Les amis taureaux, bienvenue sur votre guidance des énergies du mois de décembre 2022. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. On va aller voir sur cette guidance 7 domaines: le professionnel, l'amour, la famille, les finances, la surprise, la spiritualité et les blocages à dépasser, les amis. Alors je bouge un petit peu la caméra, voilà. Mais on commence tout de suite avec l'énergie générale qui vous accompagne sur ce mois de décembre, les amis taureaux, avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Alors, pour les taureaux pour le mois de décembre, qu'est-ce qu'on a? Allez, on y va. On a celle-ci. Ok, merci. Alors, le positionnement, les amis. Le positionnement, c'est prendre sa place, s'affirmer dans une fonction, sur un poste. Ça peut être dans plein de domaines différents, hein. Prendre sa place de femme dans le couple, prendre sa place de, je sais pas moi, de cadre, de chef dans le côté professionnel. Prendre sa place d'épouse dans son couple. Voyez? Bon, on est sur l'idée d'accepter le choix de l'autre et d'oser vous aussi vous positionner. Bon, l'autre se positionne, et bien vous aussi vous avez le droit de vous positionner, ok? Mais prenez votre place. En fait, c'est l'idée de cette carte, hein. Le positionnement. Au mois de décembre, les amis taureaux, vous allez prendre votre place. Vous allez vous affirmer dans votre place, votre positionnement. Allez, avec le Béline, on va aller voir un petit peu du côté du professionnel. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le départ. Ok, il y a quelque chose qui s'arrête. Ou alors, on se déplace. On fait beaucoup de déplacements. Peut-être qu'on va travailler à l'extérieur ou dans un autre lieu, hein, dans un autre milieu. On peut parler également avec la carte du départ de retraite, de départ à la retraite, de changer d'orientation professionnelle, les amis. Bon, on va aller voir ce qui se passe. Alors, la carte du départ. Ok. Ensuite, on a quoi? On a la carte des nouvelles. Ok. Il y a des nouvelles là qui arrivent avec par message, par messager. Hein, l'oiseau, c'est le messager. Et puis, on a l'infortune. Bon, eh ben écoutez, alors il y en a qui vont partir de leur travail, il y en a qui vont changer d'emploi, il y en a qui vont partir à la retraite, il y en a qui vont changer d'orientation aussi, hein. On est peut-être aussi sur un emploi où vous avez beaucoup de déplacements à faire, peut-être un emploi de commercial, des choses comme ça, ou d'itinérant, voyez. Bon, on est sur cette idée-là. Là-dessus, on a des nouvelles qui arrivent, des communications, des informations pour vous, pour votre emploi. Une lettre peut-être qui dit que vous allez être muté ou vous changez de chef ou bon, je sais pas, hein, on va poser d'autres cartes, hein. Et puis on a l'infortune. Donc cette nouvelle-là, elle vous plaît pas forcément. Elle vous handicape, elle vous met dans l'embarras, elle vous gêne, c'est un inconvénient. Bon, on va voir de quoi on nous parle là, hein. Alors avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on met sur la carte du départ comme information supplémentaire sur le départ? Qu'est-ce qu'on a? Alors on a deux cartes. Il y a de la chance, les amis. Ok, il y a de la chance. Elle est à l'envers, voilà. Et puis, le départ, c'est de votre propre fait. Ça, c'est la carte du consultant. C'est votre image, c'est votre personne. Donc, on peut dire que le départ, il est volontaire, en fait, hein. Il est initié par vous-même, d'accord? Et c'est pour du mieux. C'est-à-dire que c'est un coup de chance. Vous avez trouvé un emploi dans lequel vous êtes mieux rémunéré ou qui est plus en accord avec vos compétences, voyez. Donc, vous décidez de partir. Voilà. Ok. On peut être sur cette idée-là, on peut être sur d'autres idées de départ, hein. On peut être aussi sur le départ à la retraite, hein. D'accord? C'est initié par vous, c'est vous qui avez demandé à partir à la retraite et c'est que du bonheur derrière. Ok? Bon, très bien. Alors, sur la carte de la nouvelle, qu'est-ce qu'on peut mettre comme information supplémentaire?
pour les taureaux. Alors, la nouvelle, de quoi on parle? Ben, c'est la nouvelle de votre employeur. L'énergie de l'homme, c'est l'énergie yang, c'est l'énergie de l'autorité, du pouvoir et du travail. Le travail, le chef, voyez, l'autorité, le pouvoir. Donc, je pense que ces nouvelles qui arrivent là, c'est par rapport à une autorité, à votre employeur, à votre patron. Ça peut être aussi un homme, tout simplement, hein, un homme dans votre domaine professionnel. Un homme qui a quand même autorité, qui a pouvoir sur vous, sur, sur votre fonction, sur votre métier, d'accord? Ça peut être aussi un chef de service, hein. Alors, est-ce qu'on a une autre information sur cette nouvelle? Ok, il y a un petit peu une trahison. Là, cette nouvelle-là, vous la prenez un petit peu comme une trahison de la part de votre employeur. On va peut-être, je sais pas moi, je sais pas, je sais pas comment ça pourrait vous parler, mais bon, en tout cas, il y a peut-être une fédération dans laquelle vous appartenez, à laquelle vous appartenez, qui vient vous dire que vous n'exercez pas peut-être de la bonne manière. Ou bon, ça peut être aussi votre employeur qui vous dit que vous n'avez pas fait votre travail et donc il ne vous donne pas une prime de fin d'année. Ça peut être tellement de choses, d'accord? Ça peut être aussi je pars parce que j'ai trouvé mieux ailleurs, mais du coup, l'employeur actuel, il n'est pas content et il a l'impression que vous le trahissez, hein. Donc, il va tout faire pour vous mettre des bâtons dans les roues, par exemple. Voyez, on est peut-être sur cette idée-là, les amis, hein. Bon, c'est une nouvelle qui n'est pas très sympa. C'est peut-être pour ça que que vous le prenez mal, que vous êtes un peu gêné par ces bâtons qui vous met dans les roues, là, hein. Bon. Alors, sur l'infortune, qu'est-ce qu'on met? L'infortune, c'est prendre soin. L'étranger, c'est prendre soin de soi aussi, hein. Ça vous met dans l'infortune de prendre soin de vous. Mais dessus, il y a une victoire. Bon, je crois qu'on ne va pas plus développer, les amis, sur le professionnel. Il y a un départ, il y a des nouvelles qui vont pas être très sympas. Il y a un courrier, hein, voilà. Et, euh, et ça va vous handicaper un petit peu, ça va vous, vous atteindre, hein, et dans l'émotionnel peut-être, et dans votre ego, votre fierté, votre reconnaissance, votre estime de vous, d'accord? On est peut-être là-dessus. Bon, ok, vous me mettrez en commentaire si vous avez envie de partager ce qui se passe pour vous, les amis, c'est toujours intéressant. Ok, avec la féminité sacrée, on va voir le domaine de l'amour, les amis. Et puis, ben, c'est la carte de l'amour inconditionnel qui tombe. Donc, en amour, on a beaucoup d'amour inconditionnel. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Magnifique. Je pense que vous êtes très amoureuse, très amoureux, et que du coup, ça rayonne un petit peu sur tout votre environnement. Voilà. Du coup, quand on a des papillons dans le ventre, quand on est passionné par quelqu'un, quand on se sent aimé, quand on récupère un équilibre, un épanouissement, et du coup on rayonne sur tout le reste, tout est beau, tout est amour. Voilà, on est un peu sur cette idée, hein. Alors je vais poser une carte. Tout est amour, c'est bien parce que vous avez une vision claire vous avez conscience en fait de toute la gratitude qu'il y a autour de vous, tout ce que vous avez auprès de vous, que ce soit les amis, les relations, vous avez beaucoup de chance en fait, vous vous rendez compte de ça, vous voyez, c'est un peu cet état d'esprit de l'amour inconditionnel, hein. Là, on met une carte du carrefour. Donc, il y a un changement de direction. Cet amour que vous avez, que vous ressentez à l'intérieur de vous, qui vous porte, il vous porte justement peut-être vers une nouvelle direction. La nouvelle direction, c'est de faire des projets peut-être à deux, justement. Et c'est très bien. Et c'est très bien comme ça.
Est-ce que je porte, une autre carte? Allez, l'ouverture, voilà. Donc, on a, sur cet amour inconditionnel dont vous rayonnez, les amis, hein, on a la carte du carrefour, l'amour que vous ressentez, qui vous porte, que vous avez avec l'autre personne, ça vous fait changer de direction, vous construisez votre avenir et du coup on prend une nouvelle direction. Et regardez, vous ouvrez de nouvelles portes et derrière la porte il y a quoi? Il y a ce brillant, il y a ce soleil, il y a cette chaleur, il y a cet épanouissement, il y a ce bien-être qui vous attend là, d'accord? Donc vous rayonnez, c'est magnifique au niveau de l'amour les amis. Continuez comme ça, les amis taureaux, tout va bien. La famille, avec la triade. Allez, on va dans le domaine de la famille, les amis. La famille, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Le pardon. Alors, bon. Il y a besoin de pardonner. Au niveau de la famille, il y a peut-être un conflit actuel avec quelqu'un. Vous avez besoin de pardonner à l'autre. Vous avez besoin aussi d'être pardonné. Et puis de peut-être vous pardonner à vous-même. Donc là, on est sur l'idée du pardon. L'idée du pardon avec des écritures. Hein. D'accord. Cette carte, elle vous dit qu'en famille, s'il y a des conflits, peut-être avec vos parents, vos enfants, bon, avec qui que ce soit en tout cas, vous avez besoin de libérer des culpabilités, les amis. Et ça, vous pouvez le faire en écrivant une lettre à la personne concernée. Mais vous ne lui envoyez pas. C'est très libérateur. Vous avez droit à tout ce que vous avez envie de libérer. Vous avez même droit de faire des fautes d'orthographe, puisque de toute façon, cette lettre, elle ne sera pas lue. Elle ne sera pas lue par la personne, mais ça permet à libérer, à sortir des choses dont on a envie de parler sur le papier. Voilà. Et vous, ça vous libère, ça vous déculpabilise, ça vous... Alors, cette lettre, comment on la travaille, cette lettre? On écrit chère personne voilà, concernée, j'ai envie de te dire ça, 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 ça. Moi, j'ai ressenti ça quand tu m'as dit ça. Aujourd'hui, je comprends que tout est amour et que tu ne l'as pas fait exprès et que j'ai ressenti ça parce que j'ai des blessures d'enfance ou autre, voilà, que j'ai besoin de ça, ça, ça. Et du coup, je te pardonne, je me pardonne d'avoir pensé ça. Je me pardonne aussi d'avoir dit des mots qui ont dépassé mes pensées. Voyez, on est un petit peu dans ce rituel-là d'écriture. Pour faire ce pardon, essayez de le faire. Franchement, c'est très libérateur et ça marche absolument dans tous les cas. D'accord? Bon, alors le pardon au niveau de la famille, ok. On a compris le message. On va passer au domaine des finances, les amis. On va aller voir avec le 77 d'Aliaské ce qui vient vers vous. Alors là, il y a du conflit, de la dualité, du conflit dans les finances. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages? On tourne le dos. On tourne le dos au conflit, on tourne le dos, ok. Alors, on a 3 cartes, regardez. La carte du conflit, de la dualité, on se bagarre. On a eu peut-être des procès jusqu'à maintenant, hein. On s'est battu pour avoir gain de cause, les amis, dans le financier. Hein. Et puis là, eh ben, on tourne le dos. On tourne le dos à ce qu'on n'a plus envie. On n'a plus envie de se battre, on n'a plus envie d'être dans le conflit, on n'a plus envie de mentir aussi, parce qu'on est dans l'idée du mensonge. On est aussi dans l'abandon. C'est bon, vous posez les armes et vous partez vers d'autres directions. Hein. On avait la carte du carrefour tout à l'heure. Voilà, hein, dans l'amour qui va vous porter vers d'autres cieux, d'accord? Donc là, les conflits actuels concernant peut-être un divorce, un jugement de divorce, une pension alimentaire, quelque chose comme ça, eh ben vous tournez le dos, vous dites c'est bon, moi j'arrête de me battre, bon, je lâche l'affaire. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Et puis on a des nouvelles avec les communications là. Vous allez avoir des nouvelles de ce conflit financier là. On va aller voir un petit peu.
ce qui se passe. Alors, le conflit, la dualité, qu'est-ce qu'on met dessus? Le miroir magnétique, c'est vous avec vous-même. Ok? Un conflit par rapport à l'argent. Peut-être que vous estimez, vous avez peut-être la peur de manquer, donc vous estimez que vous n'avez jamais assez d'argent pour arriver à vivre ou pour arriver à projeter enfin, à avoir des projets sur l'avenir, voyez. Bon, vous tournez le dos, le mensonge, et qu'est-ce qu'on peut dire? Vous tournez le dos à... vous tournez le dos et vous permettez un nouveau départ. Vous vous permettez, dans les finances, les amis, vous voulez plus avoir cette idée de ne pas y arriver, voilà, vous faites, vous adoptez une nouvelle manière de faire dans le financier. Vous tournez le dos à ces anciennes dettes que vous aviez, voyez. Donc là, il y a vraiment un changement d'idée, de manière de faire ou de manière d'être face à l'argent, hein, les amis, au mois de décembre. Alors, sur la nouvelle, il y a quoi? Les nouvelles, les communications, qu'est-ce qu'on a? Bon, il y a plein de cartes qui sont tombées, je ne les prends pas. Alors, sur la nouvelle, les communications, qu'est-ce qu'on a? La loi. Vous allez avoir des nouvelles d'un procès, d'un jugement, d'un huissier, d'un notaire, voilà, d'un banquier aussi, hein, concernant vos comptes, les dettes que vous aviez par exemple, ou le jugement de divorce, ou quelque chose comme ça, ou une succession, bon, bref. Donc, et par rapport à cette communication-là, ce jugement, cette information qu'on vous donne, vous allez changer d'attitude, vous allez changer de manière de faire. De toute façon, là, on clôt une page, on tourne une page. Voilà, on termine ce qui était là, on termine de payer nos dettes, et puis hop, on a un nouveau départ. D'accord? On part sur une nouvelle chose, un nouveau projet. Peut-être qu'on peut vendre quelque chose, hein, les amis. Bon, à chacun, vous voyez comment ça vous parle, hein, parce que vous ne vivez pas tous la même chose, bien évidemment. Ok, alors la surprise, on va aller voir dans le domaine de la surprise avec la médecine chamanique. Allez, qu'est-ce qui attend les taureaux au mois de décembre? Hop, hop, hop. Alors, j'ai quoi? J'avais 3 cartes, donc je ne prends pas. Alors, merci. Le site sacré. Alors, ça ne m'étonne pas, puisque de toute façon, là, au niveau financier, vous clôturez des dettes, vous passez à autre chose, vous avez un nouveau projet. Et puis, on était sur le carrefour tout à l'heure. Vraiment, les amis taureaux, j'ai l'impression que là, vous finissez l'année, mais vous finissez un cycle en même temps. C'est-à-dire que vous vous positionnez différemment et ça déteint sur plein d'autres choses. Vous allez, comme vous ressentez cet amour inconditionnel, là, plus rien ne peut vous arriver, c'est-à-dire que vous êtes tellement nourri par cet amour qu'en fait ça vous porte au changement, ça vous porte ailleurs. Ça vous porte au pardon, d'accord? Ça vous permet de vous pardonner peut-être pour avancer. Et puis ça vous porte, là on a le départ aussi au niveau professionnel, on a vraiment quelque chose qui se termine. Au niveau financier, c'est pareil, vous tournez le dos, donc il y a beaucoup de projets. Là, j'ai l'impression qu'avec cette personne avec qui vous êtes, ça vous fait complètement changer de vie. Vous avez envie de partir, de tout laisser, même votre manière de penser a changé, voyez. Et puis là, au niveau de la surprise, on a la carte du site sacré qui fait partie de l'objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est peut-être... alors, on reste quand même sur une idée générale, hein, c'est la surprise, hein, voilà. Mais reconstruire ailleurs. L'objectif, c'est avoir des projets et reconstruire ailleurs. Le site sacré, c'est quoi? C'est ses origines. On a besoin peut-être de se retrouver, de créer autour de ce site sacré une nouvelle construction, un nouveau projet, un nouveau départ. Vous avez besoin de vendre votre maison, vous avez besoin de changer de travail, vous avez besoin de repartir à zéro avec une nouvelle personne, en fait, c'est ça. Vous avez besoin de construire votre site, votre lieu
où vous allez pouvoir vous reconstruire, naître, renaître, faire une nouvelle vie, un nouveau départ, une nouvelle famille, voyez. Et là, la surprise, c'est d'avoir l'objectif peut-être, le projet de partir ailleurs dans un nouveau pays, dans un autre pays. Euh, c'est quelque chose qui va vous rapprocher l'un et l'autre, en fait. Peut-être bon, je sais pas, un nouveau départ ailleurs. Vous me direz comment ça vous parle, hein. Mais le site sacré, c'est quand même nos origines et c'est une empreinte du passé, une empreinte de notre héritage, vous voyez. Donc c'est pas n'importe quoi, c'est vous retourner aux sources, là les amis. Voilà, c'est ça, c'est vos origines, le retour aux sources, d'accord? Bon, ben c'est superbe, hein? C'est superbe. Euh, Allez, on va aller voir au niveau de la spiritualité avec la sagesse des royaumes cachés. La spiritualité, un peu de développement personnel, changement de manière de penser, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux pour le mois de décembre? La rêveuse éveillée. Ok. C'est une carte qui parle des rêves, bien entendu, du bien collectif. Donc là, c'est la continuité de tout ça, hein, tous ces changements qui interviennent au mois de décembre, les amis. Vous partez d'un travail, vous partez vous vous repositionnez, vous pardonnez à votre famille pour mieux repartir à zéro, voyez. Vous voulez vous ancrer ailleurs pour pouvoir redémarrer un nouveau départ et vous suivez vos rêves, tout simplement. On parle du bien collectif également, donc là, je pense que c'est comme un petit peu l'envie de partager ce que vous ressentez, cet amour inconditionnel que vous avez, que vous ressentez autour de vous. Vous avez envie de le partager, de le diffuser, de le faire, de le donner, de le partager, oui, de le faire évoluer avec les autres, d'accord, de, de, comment dire, c'est pas diffuser la bonne parole, mais c'est aussi pour le bien collectif, c'est-à-dire d'en faire profiter les autres. Voilà. Donc vous avez des rêves, vous avez des projets. Ne lâchez rien les taureaux, là franchement c'est un nouveau départ avec vos rêves. Vous allez vers l'opportunité qui va vous épanouir, qui va vous éveiller, qui va... vous grandissez, hein, vous grandissez et vous vous autorisez grâce à cet amour qui vous porte là, cet amour inconditionnel que vous ressentez, que vous partagez avec l'être aimé. Vous vous autorisez à rêver et à construire vos rêves, voilà, et à le partager avec votre entourage en fait. Très très beau, très très beau. Allez, pour terminer cette guidance, on va aller voir les blocages à dépasser, les amis taureaux. Beaucoup de changements là, hein. Waouh, ça décape, ça décape, ça décolle, j'ai failli dire aussi, oui. Ça décolle, oui. Allez, les blocages à dépasser pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Il y en a trop. Blocage à dépasser pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a? Je croyais que j'en avais une qui était tombée, mais non. Non, non, non. Et ben, voilà quoi. Moi, ouais, les amoureux. Les amoureux, ça reboucle avec cet amour inconditionnel. Les amoureux, c'est les blocages à dépasser. On est là-dessus, sur cette belle carte des tarots. Le blocage, c'est peut-être l'amour du couple. C'est-à-dire, donc, on est quand même sur des blocages, hein. Le blocage, c'est le couple. Bon, alors en même temps, ça vous porte à la renaissance, à aller vers vos rêves. En même temps, c'est la fusion, être deux. Euh, les blocages à dépasser, c'est plutôt de garder sa personnalité, de garder son indépendance, de garder ses valeurs, voilà. Même si l'autre n'est pas totalement comme nous, il faut quand même garder votre personnalité, d'accord? Ne fusionnez pas en entier, ne fusionnez pas totalement avec l'autre parce que vous perdriez
vos valeurs, votre indépendance, votre liberté. Ça durerait un moment, puisque la fusion, la passion, ça va 5 minutes, mais au bout d'un moment, ça sera pas positif pour vous. Donc le couple, là, les blocages à dépasser, c'est aussi attention à ne pas tout donner, trop aimer et ne pas vous oublier vous-même. Voilà, on est un petit peu là-dessus, d'accord? Les amoureux, c'est aussi la carte du choix. Donc là, on nous parle de prendre une décision. C'est peut-être ce blocage à dépasser. C'est est-ce que vous êtes prêt à prendre la décision de tourner le dos et de reconstruire ailleurs? Voilà, c'est ça le truc. L'idée de vos blocages là. Bon, voilà. Ok. Eh bien écoutez, les taureaux, vous avez une magnifique guidance. On va partir sur un petit message des petits cœurs pour vous. Ben, je vais vous souhaiter un très bon mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à vous positionner. On reboucle, voilà, j'ai l'impression que j'ai pas fini la guidance, puisqu'en fait, je voulais dire ça, on reboucle, on vous parle de positionnement, prendre votre place dans la carte de départ, on ne l'oublie pas. La carte finale, c'est être en couple, c'est très bien, mais gardez votre place. Voilà, votre place d'homme ou votre place de femme ou votre place de, je sais pas moi, que que vous aviez avant. D'accord? Le couple ne doit pas vouloir dire tout fusionner. D'accord? Bon, gardez votre individualité. On est là-dessus. Allez, un petit cœur. Hop, c'est celui-ci. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs. Ben ouais, hein. Voilà. Pardon. Et accueille les opportunités, les amis. Et oui, un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Bon, eh bien écoutez, voilà, hein. Quoi de vous dire de plus? Ce message à lui tout seul résume votre guidance, les amis taureaux. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, passez un bon mois de décembre et puis à très bientôt.